Kouvdalet Amoudalef. On finit la gata sur la mort de Rébi. Aouyoma, Denach Nafshe de Rébi. Le jour où Rébi est Niftar, Gazrou Rabanan Ta'anita, ils ont été gozer un Ta'anit, c'est-à-dire qu'ils sentaient qu'il allait partir. Ouba ou Rachme, tout le monde faisait Ta'anit et ils faisaient des tfilotes. Ve'amre, Kolman de Amar Nach Nafshe de Rébi, Daker Becharev. Celui qui nous annoncera la mort de Rébi, il sera transpercé par l'épée. Il ne voulait pas qu'il meure. Slika Amte de Rébi Leigra. Donc la servante de Rébi, elle est montée sur le toit. Amra Elionim et Vakshimed Rébi. Ceux d'en haut demandent Rébi qui viennent. La Tartonim et Vakshimed Rébi. Et ceux d'en bas, ils veulent que Rébi reste. Yiratson, Shiakufu, Tartonim et Taïlonim. J'espère que ceux d'en bas vont gagner ceux d'en haut. Et qu'il va rester vivant. Kevan de Chazai Kamazmane. Kamazimne Daïle Betakise. Elle a vu que Rébi, il rentrait tout le temps au Betakise. Il a enlevé cette filine pour entrer au Manachle, ou ensuite il remettait des Kamitztaer, et il avait du tsar à chaque fois. Bekitso, c'était des souffrances insupportables. Il était malade des intestins. Amra, Irasson, Chakufu, Elionim et Tarfatonim. Finalement, je préfère que ce soit ceux d'en haut qui gagnent et que Rébi s'en aille. Velo avushatke rabanan mini baer achme. Mais Chachamim ne s'arrêtait pas de faire des tfilotes. Il ne pouvait pas mourir. Shakla Kuza, Shadia Migra. Elle a pris un pot en terre glaise, elle a jeté du toit, les haras par terre, et là ça a fait du bruit, un peu comme avec David Ameler. Pendant un instant, l'attention des Chachamim a été détournée, et boum, c'est à ce temps-là qu'il est mort. Ishtiku, Merachme, ils se sont tués de leur tfila, Venach Nafshe des Rébi, et Rébi est mort. Amroulé, Rabanan, les Barkapara, Zil, ils ont dit à Barkapara, va voir s'il est mort. Aïn, va voir. Hazal, Ashkachet, Venach Nafshe. À Barkapara, ils se rendent compte que Bémet, il est niftar. Karel et le boucher, il a fait kriya, ve'adre les kraï la choré, mais il a mis la kriya de derrière, pour pas qu'on le voie. Patach ve'amar, et quand il est revenu, il a dit Arelim tsukim arzu be'aron. Les Arelim, c'est les malachim, tsukim, c'est nous. Arzu be'aron, ils se disputaient le Aaron, à Kodesh. Nitzru Arelim et Ametsukim, les malachim ont gagné les hommes. Vinishba, Aaron à Kodesh, et l'Aaron à Kodesh a été fait prisonnier. Amroulé, Nachnafshe, il est mort. Amroleu atun kamritu. C'est vous qui avez dit, moi j'ai rien dit. Va'ana lo kamina. C'est quoi toute cette histoire là? C'est quoi c'est Nyan? Alors Bémet, le Yarod Vache, il explique pourquoi il a tourné le Yarod Vache. Je crois que c'est Rabbi Nathanaël Abushitz. Il dit qu'il a retourné les crânes derrière, parce que finalement la génération qui a connu le Chacham, il est toujours mouchpa, il a toujours l'influence du Chacham, même s'il est mort. Par contre, c'est la génération qui viendra derrière, c'est pour ça qu'il a mis le... Lui sera concerné par la perte de Rébi. Et d'après, ça c'est le Yarod Vache. Le Divrei Shaul, il ramène le Divrei du Harizal. Le Harizal disait que chaque Talmid percevait la névoie du Navi d'une autre manière, en fonction de sa grandeur. C'est-à-dire qu'au plus tu es proche du Navi, et au plus tu perçois la névoie avec plus de force. Pareil avec un Rav. Au plus tu es proche du Rav, et au plus tu perçois son influence avec plus de force. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont envoyé Bar Kapara. C'est-à-dire qu'eux, ils ont senti qu'il était mort. Et ils ont dit à Bar Kapara, qui était le Talmid Mouvak de Rabbi, tu sens qu'il est mort? Il dit, moi je ne sens pas, non, je ne sens pas qu'il est mort. Va voir. Et il est allé, il a constaté effectivement qu'il était mort, mais il ne sentait pas que l'influence était partie. C'est pour ça qu'il a tourné les Kraim Meachora, parce que lui, il ne sentait pas ça. Le Pshat Pachout, c'est que Béhémet, on n'annonce pas la mort de quelqu'un, donc c'est pour ça qu'il a dit, c'est vous qui avez dit. Béchat, Tirato chez le Rébi, au moment où il est mort, Zakaf Eser Etzbaotab, il a levé les 10 doigts vers le ciel, clapé Mala, Amar Ribono Shel Olam, Galouy Ve'adou Alefanecha Sheagati Beser Etzbaotai. Tu sais que je me suis fatigué avec mes 10 doigts. Batora, dans la Torah. Velo Neneti Afilu Be'etzbaktana, je n'ai pas profité de ce monde, même d'un seul petit doigt. Iratzom Lefanecha Sheye Shalom Bemnuchati, j'espère que ma menucha, mon repos sera dans la paix. Yatzta Batkol Ve'amra, Yavo Shalom, Yanucho al Mishkevotam. Qui viennent en paix et qu'ils se reposent al Mishkevotam sur son. Oh! Zeshelat Agmara, al Mishkavecha mi Baele. C'est quoi Mishkevotam? Mishkavecha, sur ta sépulture, pas sur votre sépulture. Mais ça, il est Rabbi Chia Bar Gamda. Ça vient aider ce qu'il a dit Rabbi Chia Bar Gamda. C'est quoi Mishkevotam? Amar Rabbi Chia Bar Gamda, Amar Rabbi aussi, Ben Shaul. Bécha, Tzadik Niftar Min Haolam, quand le Tzadik part de ce monde, à Kadosh Bokhu, il y a des Omrim Malacha Sharel, il finit à Kadosh Bokhu. Il y a les Malachim qui vont voir Hachem, il dit, il arrive. Ribono Sholam, Tzadik Pluni Ba. Omer Lahem, Yavu Tzadikim Viyatsu Likrato.
que les tzadikim aillent à la rencontre du tzadik, ceux qui sont déjà morts. Ve'amrimlo, yavo beshalom. Et là, les malachim ils disent aux tzadikim qui se sont déplacés pour accueillir le nouveau tzadik, Yanochu al mishkevotam. De qui on parle? On ne parle pas de celui qui vient de mourir, on parle de tous les tzadikim. Yanochu al mishkevotam, qui retournent sur leur sépulture. Amar Rabbi Lazar, Besha'a shatzadik niftar min haolam, shalosh kitot shel malach ha'asharet yotzot likrato. 3 groupes de malach ha'asharet qui sortent à sa rencontre. Achat omeret lo, bo beshalom. T'inquiète pas, tu viens en paix. Achat omeret lo, olech nechocho, que ton chemin soit yachar, que je vous dis ce qui est marqué, ça semble aberrant, mais c'est ce qui est écrit, que tu ne sois pas détourné sur ton chemin qui va au Gan Eden, de peur que tu prennes une mauvaise voie et que tu arrives au Gaïnam. Olech nechocho. Que tous ceux qui l'ont accueilli retournent à Mishkevotam. Par contre, quand le rachat, il n'y a pas marqué Niftar, tu as remarqué? Marqué Nevad, est perdu. Toi, tu n'auras pas de paix. C'est-à-dire que au tzadik, on lui dit que t'inquiète pas, tu n'auras pas ce qu'on appelle chibut kever, que tu n'auras pas de souffrance dans l'enterrement. Et lui, on lui dit la ma'atzeva ishkav, tu seras reposé sur la pierre. Donc c'est l'inverse de Yavu al Mishkevotam, Yanuchu al Mishkevotam, c'est-à-dire Reda veshkeva et Tarelim, que je vais coucher les Harelim. On continue, on y va. C'est un magav, comment se fait que Rabbi, il a dit j'ai pas été né de ce monde? Alors on sait très bien que, il y a une Gemara, c'est dans Avodah Zarah, qui dit que de la table de Rabbi comme de la table de Antoninus, il y avait les meilleurs mets, aussi bien en été qu'en hiver. Ils avaient beaucoup d'argent, il était très 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 riche Rabbi. Mapshat, le Tosfot il répond qu'il ne mangeait pas tout ça lui. C'est-à-dire qu'il avait peut-être le foie gras, le machin, il y avait des choses exceptionnelles sur sa table, mais ce n'était pas pour lui, c'était pour ceux qui mangeaient à sa table. Le tour il dit non, il mangeait, mais il mangeait les shem shamaï. On marque ici entre le tour et le Tosfot. Mishnah, Kolzman chez Bebet Avia, une femme tant qu'elle est dans la maison de son père, c'est-à-dire une almana qui retourne chez son père, Gova Ktubata Leolam, elle peut prendre sa Ktuba tout le temps. Il n'y a pas de limite. Même au bout de 30 ans, après la mort de son mari, elle peut venir demander sa Ktuba. Kolzman chez Bebet Bala, par contre, quand elle est hébergée chez son mari, Gova Ktubata Adesrim Vechamesh Shanim. Là, elle a 25 ans pour prendre sa Ktuba. C'est que si une almana retourne chez son père, elle peut prendre sa Ktuba quand elle veut. Si elle réside chez son mari, elle a 25 ans pour prendre sa Ktuba. Pourquoi? Chez Yesh Beka Feshanim, chez Taase Tova Keneged Ktubata. Divrei Rabbi Meir. Parce que pendant 25 ans qu'elle habite chez les Yetomim, à chaque fois qu'il y a des gens qui viennent taper à la porte, tu n'as pas un peu de sel, tu n'as pas un œuf, tu n'as pas de la farine, tu n'as pas ci, tu n'as pas ça, et elle donne. Mais elle donne sur le cheshbon des Yetomim. Donc pendant 25 ans, tout ce qu'elle a donné, si on accumule, on va arriver à peu près au montant de la Ktuba. Donc au bout de 25 ans, elle a perdu sa Ktuba. Incroyable. Alors que si elle est chez son père, non, elle n'a rien pris au Yetomim, donc elle n'aura pas perdu sa Ktuba. Ça c'est Shitat Rabbi Meir. Shamar Meshub Rashba qui a dit au nom de Rabbi Shimon Gamliel. Chachamim, ils disent quel rapport? Pas du tout. 25 ans, c'est le shiur qu'on donnait Chachamim sur le temps qu'elle est mochelet sur sa Ktuba. Ça n'a rien à voir avec ce qu'elle va donner aux gens. Chachamim, on dit Kozman Shei Bebet Bala Gova Ktubata Leolam. Si elle est dans la maison de son mari, elle pourra prendre la Ktuba tout le temps. Pourquoi? Parce que là, on ne peut pas dire qu'elle est mochelet. Après, tu n'as pas demandé. J'avais honte, j'étais nourri. Je n'allais pas leur dire ma Ktuba alors que tous les jours, il m'amène un steak. Par contre, si elle est chez son père, là, tu ne peux pas dire que tu as honte. Tu as honte de personne là. Et pourtant, tu n'as rien dit. Alors au bout de 25 ans, tu ne peux plus demander ta Ktuba. Parce que là, on est au presque, elle a été mochelet. Marque entre le Shvut Yaakov et le Marshal. Est-ce qu'on dit qu'il y a eu une vraie mechila bémet ou bien non? Qu'elle a eu une mechila dans son date, une mechila beshtika. C'est d'après le Shvut Yaakov, c'est une vraie mechila. D'après le Marshal, c'est une mechila belev. Et le Tzot HaChoshen, il dit comment on peut dire mechila belev aré et dvarim shebelev et nan dvarim. On verra que Tzot HaChoshen, quelque chose qui est yadoua à l'écoula. C'est évident que si pendant 25 ans tu ne demandes pas ta Ktuba, alors même dvarim shebelev avec dvarim. Meta, si maintenant elle meurt, Yorshia maskirin Ktubata desrim vechamesh shanim. Les Yorshim qui viennent récupérer la Ktuba aussi, ils ont 25 ans pour demander la Ktuba. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont honte de rien, les Yorshim. Et eux, c'est un shtachov. Ils ont hérité de leur mère la Ktuba. Ils vont chez les Yorshim du père et ils disent donnez-moi ma Ktuba. Donc eux, ils ont 25 ans. Si au bout de 25 ans, ils ne sont pas venus demander leur dû,
ils ont perdu la Ktuba. Donc ici on a une marque. D'après Rabbi Meir, elle a 25 ans pour demander sa Ktuba. Quand ça? Quand les bébés de Baala. Les bébés de Tavia, Léolam. D'après Chachamim, elle a 25 ans pour demander sa Ktuba quand les bébés de Tavia, les bébés de Baala, Léolam. Pourquoi? Parce que d'après Chachamim, elle a honte. Et si elle était chez son père, elle est mochelet. Alors que d'après Rabbi Meir, c'est pas une question de honte. C'est que pendant 25 ans, si elle a nourri les gens quand ils venaient lui demander à manger, alors elle a épuisé le montant de sa Ktuba. Amarle Abaye les Rabbi Yosef. C'est bizarre ce qu'il dit Rabbi Meir. Pourquoi c'est bizarre? Arrête la Ktuba, c'est pas les mêmes montants chez une pauvre et chez une riche. Anya Shebe Israël ad Esrim Chamesh Shanim, ou Marta Bat Baitous, qui avait une Ktuba extraordinaire. Ad Esrim Chamesh Shanim, c'est-à-dire comment en 25 ans tu peux dire que la pauvre elle va dépenser le montant de sa Ktuba, et Marta Bat Baitous qui avait une Ktuba qui valait des millions, elle aussi à 25 ans elle va dépenser sa Ktuba. C'est bizarre. Juste avec le sel et le poivre et les œufs. D'accord? Chez la Tova, regardez le petit route. À Marley, les Fum Gamla Shirna. En fonction du gamal, tu mets la charge. Si tu as un gamal qui peut porter 20 kg, tu mets 20 kg. Si tu as un gamal qui peut porter 100 kg, tu mets 100 kg. Martha Bat Baitous, quand on venait lui demander des œufs, elle donnait une plaque. Eh oui, c'est normal. En fonction de tes moyens, tu donnes. D'accord? C'est pour ça que Béhémet, la Ania, elle va épuiser le montant de sa Ktuba en 25 ans, et la Shira aussi, parce qu'ils ne donnent pas la même chose. Ouais, moi, je pense qu'il ne venait pas la demander. Si, tout le monde vient devant. Et Baïléo, la Gemara demande la question, les Rabbi Meir, Maouch et Shalesh. Si par exemple, au bout de 10 ans, elle vient demander sa Ktuba, est-ce qu'on va dire, bon, en 25 ans, il y a tout le montant de ta Ktuba qui est passé, en 10 ans, on fait au prorata. Ouais, on fait les proportions. T'es cool, la Gemara dit, on sait pas. Pardon? Pourquoi pas du tout? On lui donne jusqu'à 25 ans pour la récupérer, pas parce qu'au bout de 10 ans, il m'en récupère petit. Puisque si en 25 ans, elle a mangé toute sa Ktuba, donc en 10 ans, bon, je vais être plus simple, en 12 ans et demi, elle a mangé la moitié de sa Ktuba. C'est la Gemara qui dit ça, c'est pas moi. Et ben les Rabbi Meir, Maouch et Téchalesh. Les Rabbi Meir, Maouch et Téchalesh. Tekou. La Gemara, elle a dit, Tekou n'a pas répondu. Chachamim, leur chita, c'est quoi? C'est qu'elle est mochelet en 25 ans. Donc quand est-ce qu'elle est mochelet? Quand elle est chez son père. Par contre, quand elle est chez les Tobim, on ne peut pas dire qu'elle est mochelet, il n'y a pas de preuve. Ah, pourquoi elle n'a rien dit? Elle avait honte. Stop. La Gemara dit, Yamarle Abaye le Rabbi Yosef. Ataï kodem shkiat achama, govak tubata lachar shkiat achama, logavia. C'est-à-dire qu'une femme, le jour de ses 25 ans, elle arrive avant la shkia, jackpot, elle prend sa ktuba. Après la shkia, trop tard madame, ça fait 25 ans. Bizarre, non? Baï pour ta, achilta. Quoi, en une minute de la shkia, de passer avant la shkia, après la shkia, elle a été mochelet en une minute? C'est bizarre quand même cette histoire. Amarle in. C'est une question sur tous les. Chazak. Kol midat chachamim ken i. Tout midat chachamim, c'est ainsi. Barbaim sea tovel, barbaim sea chaser kortuv et no tovel. Dans 40 séim, un homme il peut se tremper. Ah, il manque un petit peu, 10 centilitres. Je peux me tromper aussi, c'est pas ça qui va changer. Kacha kavu chachamim, barbaim sea chaser kortuv et no yachol itbol. Rabbi Elchanan Wasserman il explique, il dit que dans le Kovetz Shiurim, si vous voulez voir, il dit que Bémet kol aum denot chamrou chazal, très intéressant sur Rabbi Elchanan. Lo badou otam milibam. Ils n'ont pas dit des trucs de leur cœur. Arbaim à 25 ans. C'est pas des trucs qu'ils ont inventés les chachamim. Et là, shekiblu otam misinai. Beshiur metzumtzam medouyak. C'est-à-dire que tous les shiurim des chachamim, le Rebbe Elchanan dit c'est halakha Moshe misinai. Ve'av bedvarim shetluim bat teva, et même ce qui est taloui dans le teva, dans la nature. Et la reine gam etviat chov shiu chok at teva mikochot nefesh, qu'on te dit en 25 ans chez Mochel. Ça aussi, l'on kibou, mer Sinaï, donc tu ne peux pas dire à quoi avant la shkia, après la shkia, azov. Un kazaït, c'est un kazaït. 25 ans, c'est 25 ans. On continue. Amar Rabbi Amarav, Eid Rabbi Shmuel ben Rabbi Yossi difne Rebi. Rabbi Shmuel ben Rabbi Yossi a été meï devant Rebi. Shamar Beshum Aviv, qui a dit à son père, donc Rabbi Yossi, Lo shanu la shen shtar ktuba, yotza mitachat yadea. J'aurais aimé que quelqu'un me pose la question. Tout ce qu'on dit qu'une femme elle est mochelet, c'est quand elle n'a plus de ktuba. Mais si elle a sa ktuba, pourquoi tu veux dire qu'elle est mochelet? Oui, ça fait 30 ans que mon mari est mort. Mais j'ai la ktuba. Si Bémet j'étais mochelet, qu'est-ce que vous l'aurez fait avec la ktuba? Je l'aurais jeté. Aval shtar ktuba, yotza mitachat yadea, gova ktubata leolam. Si elle a Bémet le shtar ktuba, elle prend sa ktuba tout le temps. Même au bout de. C'est-à-dire, même avec le star, je pensais que c'était. Hein? Elle pouvait réclamer même si elle avait le star. Toi tu dis même avec le shtar. Bémet c'est marque coquette.
Rabbi Lazar Amar, comme tu dis, Afilou shtar ktuba yotze mitachat yadea, ena gova, et là, adesrim chameshanim. Non, tu as le shtar, mais en fait, dans ta tête, tu as été mochel. C'est ça qui dit Rabbi Lazar, comme tu dis. Oh, on va voir. Très bonne question. Métiv Rav, Stamagav, ta question, elle est à l'Ibad et Rabbi Meir? C'est sûr que non. Parce que d'après Rabbi Meir, on a dit qu'on ne fait pas de différence entre la ketouba d'une riche et la ketouba d'une pauvre. Donc on ne peut pas parler des 200. On parle obligatoirement de la Tosefet. On parle d'après Khamim. Ça va être, on verra tout à l'heure dans la Gemara, elle va dire que le Bet à Tosefet la prend. On continue. Métiv Rav Shechet. Balchov Gove Shelo Be'askara. Un Balchov, il vient à un moment de 50 ans, il sort, il n'a pas besoin de dire hey, tu me dois de l'argent. Le Balchov, il prend toujours sa dette. Même à Philo Shelo Be'askara. Nachon? Mais la Gemara dit de quoi on parle? S'il n'a pas de shtar dans les mains, comment tu veux qu'il soit gové? Et là, le Kochar, le Balchov, il a un shtar. Et c'est Dafka le Balchov qui peut prendre au bout de 50 ans. Machmak l'Almana, même avec un shtar, elle ne prend pas. Kusha. Et là, Denakit shtara ou Balchov ou de la Barachuleu. Almana, Achilta ou Achilta. Donc l'Almana, même si elle a un shtar, elle a été mochelet. Kusha sur Rabbi aussi. Ou motiva vous me faire éclat. C'est lui qui pose la question et il répond. Léolam de l'antakit shtarab ve'achab b'mayaskinan que chez Chayam modé. Bémet le Balchov il n'a pas de shtar. Et de quoi on parle ici? Que le Chayam il est modé. Que même quand le Chayam il est modé, qu'on aurait pu croire qu'il a été mochel comme Hashmalan, que non. Bémet il est Chayam de payer. Donc, mais Léolam, sur une Ktuba, si elle a la Ktuba dans les mains, comme un Balchov, il n'y a aucune différence. Elle pourrait être gové sa Ktuba, Léolam. Ve'amar Rabila Shonin, on a enseigné Grusha Reike Balchov, pareil avec la Grusha, elle a reçu son guet. Alors c'est quoi ici la question? Question une Grusha, normalement elle a reçu sa Ktuba immédiatement demandé Girushin. La Gemara dit non, Reike Balchov, c'est-à-dire qu'elle peut prendre sa Ktuba même 20 ans plus tard. Et Ridame, de quoi on parle? De la Nakita Ktuba Bemai Gavia, si elle n'a pas de Ktuba, alors comment elle se fait payer? Et là, la Nakita Ktuba, donc c'est évident qu'elle a sa Ktuba dans la main. Et Grusha, il est là, Batachoulé. C'est seulement sur la Grusha qu'on dit qu'elle n'est pas Mochelet. Pourquoi elle n'est pas Mochelet la Grusha? Parce qu'elle déteste son mari. Ah, Almana, Achita. Mais il y a que Bemet Almana, elle est oui Mochelet. Même si elle a Ktuba dans les mains. La Gemara dit pareil. Achanami Keshachaya modé. Ici aussi on parle que le mari, il est modé, c'est pour ça qu'elle prend sa Ktuba. Amar Nachman bar Yitzhak, Tane Rav Yehuda bar Kaza. Rav Yehuda, fils de Kaza, a enseigné Bematnita de Bebar Kaza, dans les Braithot de Bebar Kaza. Tava Ktubata, si elle a demandé sa Ktuba, Ari Kebatechila. Ça veut dire qu'à chaque fois que la femme elle demande sa Ktuba, elle a 25 ans. Vimayashtar Ktuba Yotze Mitachat Yadea, Gova Ktubata Leolam. Et si Bémet elle a encore sa Ktuba dans les mains, alors là, elle peut prendre sa Ktuba tout le temps. Shalachle Rav Nachman bar Rav Chizda et Rav Nachman bar Yaakov. Il a Mdenu Rabbenu. Apprends-nous que chez chaque Ktuba Yotze Mitachat Yada Machloket, est-ce que la Machloket dans la Gemara entre Rabbi Meir et Chachamim, c'est quand elle a le shtar ktuba dans les mains, ou que shen shtar ktuba yotze mitachat yada? Ou bien non, la marloquette elle est quand il n'y a pas de shtar, mais quand il y a un shtar, les koulalma elle prend. Ve'alacha kedivremi. Et l'alacha dans la Mishnah, on est posé comme Rabbi Meir ou comme Chachamim? Shalachle ve'shen shtar ktuba yotze mitachat yada marloquette. Toute la marloquette dans la Mishnah, c'est quand il n'y a pas de ktuba, mais s'il y a une ktuba, les koulalma elle prend, les olam. Aval shtar ktuba yotze mitachat yada gova ktubata les olam. Ve'alacha kedivremi Chachamim. L'alacha on est posé comme Chachamim, à savoir que s'il n'y a pas de shtar, 25 ans, Bébet Avia. Et Bébet Baala, elle a tout le temps, parce qu'on dit qu'elle était Midbayeshet. Qui a Rav Dimi Amar Rabbi Shimon ben Pazi Amar Rabbi Shua ben Levi Meshum Bar Kapara. Donc quand Rav Dimi est revenu d'Eretz Israël, il a ramené au nom de Bar Kapara Lo Shanu et la Mané Mataim. Voilà ta question, Yoel. Tout ce qu'on dit qu'elle était Mochelet au bout de 25 ans, c'est seulement Mané Mataim. Mané si elle était Elmana, avant de se marier, Mataim si elle était Betula. Aval Tosefet Yeshla, mais la Tosefet c'est sûr qu'elle a. Pourquoi? Matana Balma. Rabbi Avaou Amar Rabbi Yochanan Afilu Tosefet Ena. Rabbi Avaou dit au nom de Rabbi Yochanan, même la Tosefet elle a perdu. Damar Rabbi Aïvou, Amar Rabbi Enai, Tnaï Ktuba Kektuba Dami. Alors finalement la Tosefet c'est Tnaï Ktuba, c'est marqué dans la Ktuba. Si elle a perdu sa Ktuba, elle a perdu ta Ktuba. Itmar Nami Amar Rabbi Abba Amar Ravuna Amar Rav Lo Shanu Ela Mané Mataim. Ils disent au nom de Rav que Béhémet, tout ce qu'on a enseigné dans la Mishnah, qu'elle a perdu sa Ktuba, qu'elle est Mochelet. Au bout de 25 ans, c'est seulement le Ikar Ktuba, les 212. Aval Tosefet Yeshla, mais la Tosefet, c'est sûr qu'elle a. Amarle Rabbi Abba et Ravuna. Rabbi Abba, il vient et il dit à Ravuna, qui a ramené donc au nom de Rav, que toute la marloquette c'est seulement sur le. Que tout le din de Chachamim, que les Mochelet, c'est seulement sur le Ikar Ktuba, il lui dit Amar Avachi, quand il a dit ça, Rav
Alors là, Ravuna, il dit, ah, j'ai pas compris ta question. Je viens de te dire qu'il a dit ça, Rav. Pourquoi tu me dis il a dit ça, Rav? Tu veux me casser? Amarlé, Ishtikan Kamret, tu veux me faire taire? C'est-à-dire, quoi, il a dit ça, Rav, mais arrête. Ou bien, Ashkayan Kamret, tu veux m'amener un verre de vin? Kilou, tu es content? Ouais, il a dit ça, Rav. Oh, je comprends pas le ton de ta phrase. Amarlé, Ishtikan Kamina, ouais, je voulais te faire taire. Ouais, je suis pas d'accord avec toi. Ok, là, maintenant je comprends bien. Chamate de Ravria, la belle-mère de Ravria, c'était aussi sa belle-sœur. Ah oui. C'est pas Yevamot, vous inquiétez pas, on va pas faire de Yevamot. La belle, on a déjà fait Chazak. Chamate de Ravria, Aricha, Ravria le grand, était grand de taille. Intat Achve Avai, c'était la femme de son frère. Donc sa belle-mère, c'était sa belle-sœur. Son frère est mort sans enfant, oubliez le hiboum, on s'en fout. C'est pas ça le problème. En tout cas, il n'y avait pas d'Urshim. Et donc, qui a hérité de son frère? Après. Maintenant, il est obligé de nourrir l'almana. L'almana, c'est qui? Sa belle-mère. Valmana bebet avia avait. Et la belle-mère, elle est retournée chez son père. Alors, soit parce qu'elle ne voulait pas vivre avec son gendre, comme on avait vu qu'elle avait des problèmes de tsniout, soit qu'on lui a déduit Birkat Abayt, comme on a vu hier. D'accord? Vezana esrim vechamesh shanin bebe nasa. Et il a nourri sa belle-mère pendant 25 ans. Comme on dit, rubis sur ongle. La sauf, au bout de 25 ans, Amralé, Avli Maisonné, au bout de 25 ans, il dit tu m'amènes quoi à manger cette semaine? Il dit ça y est, belle maman, 25 ans sont passés, au bout de 25 ans, il n'y a plus de maisonnote. C'est pas un puissant fond. Amarla, l'étlach maisonné, c'est fini les maisonnotes. Alors donne-moi Maktuba, Avli Ktuba, s'il n'y a plus de maisonnote. Amarla, l'eau maisonné itlach, l'eau Ktuba itlach, tu n'as plus rien. Arrête, tu n'as pas demandé pendant 25 ans, tu as été mocholet. Eh oui, c'est ce qu'on a vu dans la Gemara, dans la Mishnah, que d'après Chachamim, comme ça on est posek, que si la femme elle est bébête avia, et que pendant 25 ans on ne demande pas sa Ktuba, elle est mochelet, donc il dit tu as perdu tes maisonnotes, tu as perdu ta Ktuba. La belle maman elle n'était pas contente. Tava Teledina, elle prend son gendre, a prié à Richa, elle lui dit allez, on va au Bedin, Kamed de Rabba Barshilo. Amarlé, Imali Zigoufa de Ouvda Echiave. Alors Rabba Barshilo lui dit tu peux me raconter un peu l'histoire, ce qui s'est passé? Parce que là tu me dis elle était chez son père, mais comment ça s'est passé? Amarle, Zinta Esrim Echamesh Shanim Bebenasa, Bechaye Demar de Bekatfayam Telai. Je te jure, Bechaye Demar, que je lui ai amené sur mes épaules. Moi-même, je me déplaçais pour lui amener à manger. Maintenant, je me demande à Ktuba, non, mais elle n'a pas de figure ou quoi? Amarle, ben voilà. Maintenant, tu sais pourquoi elle t'a pas demandé à Ktuba pendant 25 ans? Elle n'est pas prête. Elle avait honte. C'est exactement du Mishnah. Amarle, Tamama Yamura Banan Kozman Shibebet Baala Gova Ktubata. Pourquoi Khamim ils ont dit que tant qu'elle est Bebet Baala, elle a le droit de prendre sa Ktuba? Parce qu'elle a honte. Léolam, Damrinan, Meshum Kisofa ou Delotava. Elle avait honte de demander. Mais c'est là aussi, ta belle-mère, elle avait honte de demander, tu l'as mis sur tes épaules. Achanami Meshum Kisofa ou Delotava. Zil Avla, va lui payer la Ktuba. Et là, bizarrement, on va prier à Loashgar. Il n'a pas aimé le psak, il a dit non, je ne paye pas. Loashgar. De la honte, on a dit dans la mère. Pardon? La honte, c'est pas un truc quand elle était chez elle, justement, chez les Loachim. Achon. Mais là, c'est le même moussag. Même si finalement elle n'était pas chez toi, elle était chez son père, mais tous les jours tu l'amenais à manger, donc elle avait honte de te demander. C'est la même svara. En tout cas, Rapriya, il est Loashgar, il n'a pas voulu écouter le psak. Katavla adrachta anirse. Alors, Rabba Barshilo, le Dayan, elle est allée se plaindre, il lui dit il n'y a pas de problème, je vais te faire un shtar adrachta. En 2 mots, tu peux être tofes. Il te l'a donné à Taktuba, il a fait un shtar adrachta. Alors elle va avec le shtar chez Rava. Atal et Kamé des Rava, Amarlé, et là elle lui dit j'ai trouvé une terre qui vaut exactement le prix de Maktuba, je veux la prendre. C'est bon? Donc là encore, le gendre avec sa belle-mère. Amarlé, Chazemar Echidenan, tu peux me montrer le shtar adrachta s'il te plaît? Amarlé, non pardon, Mechila, excusez-moi, je me suis embrouillé. Rava il demande à Rabba Barshilo, Rabbi Chia a dit à Rava, Amarlé, Chazimar Echidanan, tu as vu ce qu'ils m'ont fait? Regarde ce deal qu'il m'a fait. Pendant 25 ans, je paye les maisonnettes, il faut que je paye la Ktuba. Amarlé, Shapir Danar, mais t'as très bien donné, il a fait un très bon dan, le deal. Amarlé, Yachi, les îles, les Hadar, les Pirées des mines, Aouyoma, Adaïdna. Là, la belle-mère, elle a dit ah, Nachon qu'il avait raison. Bon, alors déjà, il ne va pas y avoir de hirour sur le psak, c'est déjà bien, mais moi, je vais demander encore plus maintenant. C'est quoi encore plus? Arrête, le shtar adrachta, il date du 1er janvier. Aujourd'hui, on est le 17 mai.
Je veux les pérotes qu'il a mangées du plus 1er janvier jusqu'au 17 mai. Bah oui, parce que finalement, le champ, il était à moi depuis le 1er janvier. Je veux qu'il me rembourse les pérotes. Non seulement je veux le champ, mais je veux même les pérotes depuis le 1er janvier. À Marley, ouais, mais dis-moi, t'es gentil, hein, petit. Les Ader, les Piré, rends-moi les pérotes des mines Aouyoma Adaïdna, de ce jour-là jusqu'à aujourd'hui. À Marla, et là, c'est là que Rava il dit il n'y a pas de problème, madame, donnez-moi le shtar adrachta. À Marley, achveli adrachter. Et là, Rava il dit il n'y a pas bon, madame. Chazia, de là avec Katouba, il a vu que sur le shtar adrachta, il n'y avait pas marqué qu'elle soit tofes, les champs qui appartenaient à son mari, du mort. Ben, je sais pas que finalement elle pouvait prendre ce qu'elle voulait, même les champs de Rabbi Chia. Donc Chazia, de là avec Atouba, Vishtemoda, des Nechassim elou, des Mitnaïnoun. Et on a su que ces Nechassim là étaient du mort. Il n'y a pas marqué ça dans le shtar. Il a dit donc ton shtar n'est pas bon. Donc non seulement tu peux même pas être tofes, mais en plus tu n'as pas de pérote. Si tu veux, on te refait un nouveau shtar d'Arta, et donc ça sera à partir d'aujourd'hui les pérotes. Tu as plus rien. Amarla, elle dit ok, Adrachta lav shapir, ok, le shtar Adrachta il n'est pas bien écrit, je veux pas les pérotes. Amrale, Tizil Adrachta, Ishkul Miyoma, Deshlimu Yoma, Achasta, Adashta. Mais le Bedin finalement, il a fait 30 jours de Achaza. Au bout du Zman de Achaza, c'est à moi. Alors au moins à partir de ce moment-là, parce que c'est une marque dans la Gemara, si c'est au moment de l'activa du shtar, au moment de la Achaza, à la fin de la Achaza, il dit tu sais quoi, je vais aller au pire. Allez, finalement, le 1er janvier, le shtar Adrachta. Le Bedin a été marqué le 1er février. Le 1er mars, je veux les pérotes au moins à partir du 1er mars, 30 jours après la Chaza. Amarla, mais non, ton shtar il n'est pas bon. Quand est-ce que tu peux prendre au minimum, après la Chaza? C'est quand le shtar il est kasher. Mais de l'octiv taouta be'adrachta, il n'y a pas de taout. Ici, il y a une taout sur ton shtar, et donc ton shtar il vaut rien. Alors la femme, c'est une grande labdanite. Elle fait à Rava, elle dit mais c'est toi qui as dit que c'est Achaout Taout Sofer. Même si c'est pas écrit, c'est une erreur. Il dit mais non, c'est pas une erreur parce que finalement, comment il s'appelait, Rabba Bar Shilo, il a fait ça consciemment, il s'est trompé. Amarla Rava, Bea Leika Limar Taout Sofer, c'est pas une erreur. De Bea Filo Rabba Bar Shilo, Tae Meikara. Il s'est trompé avec Rabba Bar Shilo parce qu'il pensait Bémet que tu pouvais prendre même les champs de Rabbi Chia. Ou Savourane Véané d'idée, mais lui il pensait, Rabba Bar Shilo, ça, les champs qui étaient à son frère, ou ses champs à lui, les champs du mort ou ses champs de Rabbi Chia, c'est pareil, c'est tout à lui. Mazem Chané, qu'est-ce qu'elle va prendre? Alors on ne parle pas qu'elle va être motivée les couchottes, tout est des bénéchoris ici, tout est devant elle. Quelle différence si elle prend ce champ-là ou ce champ-là? Maliméané. Donc c'est pour ça que lui il s'est trompé, mais c'est pas il a fait exprès, il pensait mettre ça la vérité. Véloï. Alors là, il dit c'est faux. Bémet, la femme n'a pas le droit de prendre les champs qui n'appartenaient pas à son mari. Pourquoi? Zimnin de Hazla au Shabchaliou. Parce que peut-être qu'un jour, elle va prendre un champ qui n'appartenait pas à son mari. Elle va être Meshabé Achoto, pensant que ça y est, elle est chez elle. Vede Baala Mechasfe. Et celui de son mari, il va pourrir. Ve'amarla, maintenant le Yoresh, qui a payé la dette de son père, il lui dira Shakil Dida Chavididi, tiens, prends la terre de ton mari et rends-moi la mienne. En 2 mots, elle va perdre. Ve'ate la fouke la hazal bedina, et on va être motzi la sur le bedin, que le bedin n'a pas fait attention à la perte de l'almana. À cause de ça, Rava a dit on prend jamais des terres qui appartenaient pas au mari. On prend toujours les terres qui appartenaient au mari. Et donc c'est pour ça que ton shtar adrachta il est faux. Si le shtar adrachta il est faux, tu peux ni être tofes les nechassim, ni prendre des pérotes. Il faut tout refaire depuis le début. Ok. Avran alach, anosé. Mishnah. Shne daine gzerot ayu Yerushalayim. Il y avait 2 daine gzerot. Faisaient des gzerot à Yerushalayim. Admon ve Chanan ben Avishalom. Chanan omer shne dvarim. Chanan il a dit 2 choses. On verra c'est quoi. Et Admon omer shiva. Mishalach lemidatayam vishto tovad mezonot. Une femme, elle a été abandonnée par son mari et est partie en Medinatayam. Et elle a besoin de manger. Elle a besoin de mezonot. Chanan omer, Chanan il dit Tishava Basof. Elle jurera à la fin quand elle prendra sa Ktuba, c'est-à-dire qu'imaginons son mari est parti au Népal et on a entendu qu'il est mort. Alors maintenant elle veut sa Ktuba parce qu'elle est almana. Elle jurera à la fin sur la Ktuba que son mari ne lui avait rien donné avant, mais elle jure pas au début, c'est-à-dire quand elle veut prendre ses maisonnotes. Velo Tishava Batrila. Nechleku ala bene kohanim gdolim, les bene kohanim gdolim étaient cholèques sur lui. Ve'amru Tishava Batrila ou Basof. Elle devra jurer au début et jurer à la fin. Amar Rabbi Dosa ben Arkinas qui dit vrai.
Rabbi Youssef ben Arkinas, il a dit comme eux, c'est-à-dire qu'elle doit jurer 2 fois. Amar Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a fait Amar Hanan, l'autre Tishava et la Basof. Rabbi Yochanan ben Zakkai dit Hanan a très bien fait de dire qu'elle ne jurera qu'à la fin, ça sert à rien qu'elle jure 2 fois. Et demain, on verra la suite des Ardéchets.